Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe. Vous le savez, le dimanche soir, c'est football européen sur les antennes de beIN Sport. Ce soir, ce soir, c'est 81 buts que vous allez voir. Je sais, ça baisse, le total baisse de semaine en semaine. Je pense que c'est proportionnel aux températures extérieures. Les buteurs ont froid, messieurs, dames, il faut se le dire, les buteurs ont froid. On marque moins. Vous voulez avoir une petite idée de ce qui vous attend ce soir? C'est pas mal, hein, je vous le dis. Regardez sommaire. Nous allons donc commencer ce soir par les nouvelles les plus fraîches. Les nouvelles les plus fraîches nous viennent d'Espagne. Elles concernent le leader, le Barça, joué il y a quelques instants sur nos antennes. C'était à Villarreal, pardon. Le sort de ce match se scelle. Justement, l'un des buteurs, le premier buteur de la soirée, était il y a quelques instants au micro de beIN Sport Espagne et on l'écoute. On est rentré avec une autre mentalité sur le terrain. Voilà, c'était Luis Suarez. Luis Suarez qui fait du bien au Barça. La bonne nouvelle pour le Barça, elle vient d'Ousmane Dembélé. Le retour d'Ousmane va reprendre la compétition début janvier. Si au Barça, on célèbre le retour d'Ousmane Dembélé, du côté du Real Madrid, on célèbre le champion maison, Cristiano Ronaldo. Vous le savez, le Portugais a reçu son 5e ballon d'or. C'était cette semaine à Paris. Et le Real Madrid n'est pas peu fier de son champion et lui rend hommage dans un joli clip. Regardez. 4 enfants, 5 ballons d'or. Félicitations, monsieur Ronaldo. Donc, il s'agissait évidemment pour le Real Madrid de fêter, de célébrer cette reconnaissance planétaire. C'était samedi, c'était dans le cadre de Game of the Week, Real Madrid FC Séville. Plutôt pas mal, regardez. La manita pour le Real Madrid. Évidemment, son entraîneur Zinedine Zidane est particulièrement content. Il a retrouvé le sourire. Enfin, il n'a jamais vraiment perdu le sourire. Il était au micro d'Aurore Thibault hier soir. Écoutez. Effectivement, Zinedine, vous... Sinon, j'ai une question. Vous avez fini vos cadeaux de Noël? Enfin, vous avez tout préparé, vous êtes prêts? Si vous avez l'occasion de venir au Classico avec nous qui va se jouer, c'est plutôt pas mal comme cadeau. Il y a des joueurs qui vont être particulièrement attentifs à ce Classico. Je ne parle pas du tout des joueurs impliqués, hein, ni ceux du Real, ni ceux du Barça, ceux de Valence. Valence, vous le savez, penalty a donné la victoire à Valence. Le capitaine était content, et ben, il nous l'a fait savoir. Bien sûr qu'il était content, le capitaine, de cette victoire de Valence. La victoire de l'Atlético Madrid sans Griezmann, la victoire inattendue de Malaga. Tout cela et bien plus, c'est maintenant avec David Benarous. Visiblement, cette dame a passé une très très bonne soirée au stade en Espagne. On va regarder tout de suite les résultats de cette journée des clubs. Tout cela, vous le retrouverez demain dans Gigaliga. C'est à 21h. Vous avez rendez-vous avec Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Bon, vous le savez quand même, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. C'est lundi, c'est 21h. On va passer en Allemagne maintenant, tout de suite. Direction... un pays où il neige, voilà, déjà ça c'est sûr, puisque ça a été la grosse information de ce week-end. Ah non, la grosse information de ce week-end, c'est que le Borussia Dortmund a changé d'entraîneur. Peter Bosz, qui était présent de semaine dernière par Cologne. Oui, voilà, on se passe les coachs de club en club en Allemagne. Il a été présenté aujourd'hui lors d'une conférence de presse et regardez, le monsieur a de l'humour. Et je vous le confirme, on ne va pas se souvenir de vous seulement pour les 3 points de cette saison pris avec Cologne. Le match qui a été fatal à Peter Bosz, c'est celui-ci, Dortmund-Werder Bremen. Ah oui, noir c'est noir pour le Borussia Dortmund. Peut-être que les choses changeront comme elles ont changé au Bayern Munich quand ils ont changé d'entraîneur. Le Bayern Munich qui est librement ravi. Alors évidemment, ils sont ravis, ils ont battu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ils sont officiellement champions d'Allemagne. Alors, c'était déjà l'hiver, hein. Ils sont champions d'automne, mais j'ai dit champion d'Allemagne, c'est un petit peu tôt. C'est parce que comme en fait, il fait très froid, on a la victoire du jour, on a fêté la victoire en Ligue des Champions, la qualification. Ils sont qualifiés 2e quand même derrière le Paris Saint-Germain. Ligue des Champions, justement, si on en parle, on va plus en parler du côté de Leipzig, puisque c'est fini. Alexandru Maxim qui égalise pour Mayence. On va regarder tout ce qui s'est passé, tous les... C'était la surprise. C'était la surprise, il a neigé. Alors, il n'a pas un peu neigé, parce que vous essayez de me donner chaud en plateau, c'est ça? Voilà. Non, il a beaucoup... Voilà, c'était mignon. Il a beaucoup neigé. Les spectateurs ont été extrêmement courageux. Ils sont restés, ils ont vu des buts, ils ont eu bien raison de rester. Et c'est Clément Grèce qui vous raconte tout ça.
Nous reviendrons demain avec Jean-Charles Sabatier et Patrick Guillou dans Die Bully Show sur la nomination de Peter Stöger. Évidemment, vous avez rendez-vous, vous le connaissez, Die Bully Show tous les lundis soirs, c'est à 22 h. Nous allons faire une petite pause fraîcheur ou une petite pause chaleur après toutes ces images de neige et nous reviendrons pour parler du Derby d'Italia qui a eu lieu ce week-end et, une fois n'est pas coutume, un match de dingue en Turquie. À tout de suite. Début d'émission, premièrement, je vous en veux. Deuxièmement, on est très sympa, alors on va vous remontrer les buts du Barça. Le Barça sur la pelouse de Villarreal. Finalmente, possiamo parlare d'Italia. Ça y est, vous avez tout vu, on peut parler d'Italie, on peut aller tranquillement rejoindre l'Italie. Je vous propose même de rejoindre le sud de l'Italie, la Campanie, puisque nous allons prendre des nouvelles du leader, le leader Naples, qui est éliminé de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas une grosse semaine. Un petit moral pour les Napolitains qui recevaient la Fiorentina. Les Napolitains qui ne sont plus leaders. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours qu'ils soient leaders. C'est l'Inter le leader. Les Napolitains qui pouvaient redevenir leaders. Peut-être, peut-être pas. Regardez, Naples-Fiorentina. Un tout petit Napoli. J'aimerais vous expliquer pourquoi j'imaginais le Napoli encore leader. Mais en fait, je garde quand même quelques secrets pour moi. Un jour, je vous raconterai, un jour, je vous le dirai. J'aurais aimé aussi vous réchauffer le cœur, vous, amateurs du calcio italien, en vous disant je vais vous proposer un sublime derby d'Italie, la Juve qui fin de match. Il a pourtant récupéré un bon point sur la pelouse de la Juve et pourtant, c'est pas ça. Écoutez. Pour le moment, si on fait bien les comptes, le Napoli a fait match nul, l'Inter a fait match nul, la Juve aussi. Donc vous allez me dire, c'est le quatrième, la Roma, qui peut en profiter. Alors, la Roma se déplaçait. Max Gonalon, il a essayé, il a réussi une chose cette semaine, c'est qu'il a accordé un entretien à Belabès Boessi. On écoute un extrait, regardez. Je me désolidarise complètement du choix de musique, de Lover, du début de cet entretien. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Le contenu est absolument passionnant. Max Gonalon qui vit presque une vie de rêve à Rome. Tous les buts que vous n'avez pas vus, vous allez me dire, vous les verrez demain dans Toute à la Serie A avec Philippe Genin et Greg Paisley. Vous allez les voir sans doute. En tout cas, moi, je ne vous en ai pas encore montré parce que là, pour l'instant, je vous ai montré 3 matchs. C'était 3-0-0. Alors, tous les buts, c'est maintenant avec Baptiste Vendroux. Tous les buts italiens. Le dernier match de cette journée italienne se jouait ce soir. Le Milan recevait Bologne. Alors, le Milan AC, la pluie, oui, il fait frais parfois à Milan, je sais. On y jouera le lundi soir, si je ne me trompe pas, ou le dimanche soir, mais c'est pas grave. C'est pareil, de toute façon, ce sera où? Sur les antennes de beIN Sport. Nous allons partir en Turquie à présent et nous intéresser au leader. Là, ce coup-ci, je ne me trompe pas le leader. Le leader, avant cette journée, c'est bien Başakşehir. Başakşehir qui se déplaçait. Ça ne change absolument rien au score. C'est donc une défaite surprise pour Başakşehir. Alors, cette défaite peut faire le bonheur de l'ancien leader, Galatasaray. Le Galatasaray qui jouait samedi. Il ne fait pas que jouer le Galatasaray, il s'est fait plaisir également. 6 buts, 2 cartons rouges, vous comprenez pourquoi on apprécie le football turc. Il est vivant ce football turc et il est content, Sofiane Feghouli, écoutez-le. Dieu merci. Je ne sais pas si vous connaissez Antalya ou si vous avez eu l'occasion, comme moi, d'aller rechercher sur Internet des photos de cette jolie petite station balnéaire. Elle est très jolie. Visiblement, elle n'a pas beaucoup plu à Leonardo ou alors l'entente n'a pas été complètement pleine entre le club et Leonardo qui ne sera resté donc que 2 mois en Antalyaspor. Je ne sais pas si c'est un record en Turquie, mais c'est court en tout cas. Tous les buts du week-end turc, c'est tout de suite avec Thomas Desson. Je vous avais promis 81 buts, vous avez vu 81 buts. Un grand merci à notre réalisateur Manu Cario, Ludo Petit et toutes ses équipes. À la rédaction, pour une fois, Vincent Bélanger est venu nous rejoindre. Je le remercie beaucoup. Éric Camacho, Antoine Bourria, Omar Altundag étaient également avec moi. Je serais bien restée avec vous jusqu'au bout de la nuit, mais je ne peux pas parce que nous avons rendez-vous dans moins de 12 heures pour le tirage au sort des 8e de finale en version originale. Je vous dis presque à tout à l'heure, à demain pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vous embrasse.